On dit qu'on doit toujours marquer les esprits, alors aujourd'hui on se prépare pour un mariage et crois-moi tu vas voir un make-up coloré, oui on veut le retour des make-up colorés et une coiffure digne d'un salon mais ultra simple à faire sans oublier ma tenue traditionnelle parce qu'un mariage de chez nous ça blague pas. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je te promets tu vas adorer le résultat. Faut que je sois à l'aise, donc bien évidemment que je porte une tenue super confortable, super simple, où je sais que voilà je suis à l'aise, en mode confortable, chill, posée et surtout voilà je vais prendre plaisir pour me transformer. Je vais clairement me transformer de la tête aux pieds. Voilà. Et surtout, je suis toujours accompagnée soit d'un verre d'eau, soit d'un jus, soit d'un café latte, café glacé, tout ce que tu veux. Là, cette fois-ci, c'est un café glacé. Parce que clairement, j'en ai besoin pour une transformation. Voilà. Et surtout, ce que j'adore par-dessus tout, c'est de boire du café avec des tasses qui ont des citations. Et là, cette fois-ci, la citation du jour, c'est « Wish it, dream it and do it ». C'est littéralement la vie que je mène en ce moment. Voilà. Ok, je dégage un peu mes cheveux comme ça. Voilà. Je suis à l'aise à 100%. Voilà, un look très chill en vrai. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que quand je sais d'avance que j'ai un grand événement à venir, enfin un mariage, enfin tu vois ce que je veux dire, un grand événement quoi. Surtout, ce que j'ai envie, c'est me sentir bien, me sentir belle. Et bah, je vais tout miser, même la veille. Je ne vais jamais louper ma routine du soir en termes de soins et tout. Je vais bien préparer ma peau la veille, je vais bien m'hydrater en mode plus, dans le sens où je vais même appliquer un masque de nuit et dormir avec. Comme ça, je sais que le matin, au réveil, ma peau, elle est toute douce, bien hydratée. Et surtout, avant de me maquiller, je vais refaire la même chose, une bonne routine skincare. Comme ça, je sais qu'au moins, j'ai tout misé avec la peau. Le but, tout simplement, c'est que pendant l'événement, je sois à l'aise avec ma peau, mon visage, que je me sente bien, que je me sens belle et surtout que le maquillage et ma peau coopèrent, tout simplement. Et surtout que mon maquillage dure bien pendant tout l'événement, sans problème. En tout cas, j'essaie de miser le max du max. Je commence avec ces patchs hydratants pour le visage de chez Round Lab. Ce sont les Pine Calming Chica Pads. Ils apaisent la peau et apportent une bonne hydratation avant le maquillage. Là, ce que je fais, c'est que je laisse poser 3 à 5 minutes parce qu'en fait, ces patchs ont deux côtés. Un côté exfoliant, l'autre côté type masque. Et donc là, je suis en train de poser le côté type masque pour 3 à 5 minutes, on va dire. Et ce que je fais, c'est que je bouge un peu le patch et je laisse poser pareil 2 voire 1 minute. Et là, en fait, je vais venir retourner le patch de l'autre côté, donc le côté exfoliant. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir masser délicatement tout le visage. Donc, ça permet d'hydrater et à la fois exfolier en douceur, voilà, pour donner un petit éclat à la peau. Et forcément, du coup, le côté exfoliant, en fait, il a des tout petits sortes de reliefs. Voilà. Hop. Mes sourcils sont déjà faits parce que tout simplement, il vaut mieux les faire avant sa skincare. Surtout si en fait, on les plaque et tout. Et là, puisque je voulais avoir un effet plaqué, donc je préfère les faire avant. Et surtout, ça va plus vite. Je sais pas comment vous dire, mais ça fait déjà du bien. Ça donne un effet un peu frais aussi, donc... Là, je viens mettre ma lotion exfoliant de chez Clinique. Donc là, le but, c'est vraiment de lisser le grain de peau. Hop. Ouais, franchement, j'ai pas le temps. J'applique, moi, tout ce qui est sérum, lotion et tout. Maintenant, j'applique à la main. Franchement, je me prends pas la tête et c'est très bien comme ça. Du coup, cette lotion, ça va aussi te permettre de garder un teint bien frais. J'applique mon essence de chez Aromatica. Alors, c'est la Vitalizing Rosemary et c'est un concentré à base de romarin. Parfait pour revitaliser et réveiller la peau. Voilà. Hop. Franchement, je vous ai prévenu. Moi, quand j'ai un événement et tout, où je sais que j'ai envie d'être ça et que... Voilà. Je mise le tout de tout. Je fais pas ça tout le temps. Enfin... La partie essence, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. En tout cas, la lotion, tout ça, oui. Mais voilà, tout ce qui est patch, essence, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Je fais vraiment quand j'ai un grand événement, quand j'ai envie de vraiment prendre soin de ma peau et tout. Là, ce sont 2 produits que je vais rajouter. Ensuite, je viens appliquer ma crème Embryolisse Soin Blush de peau Rose Lumière. Donc, c'est une crème hydratante et qui fait aussi office de base maquillage. D'ailleurs, également soin contour des yeux. Donc, franchement, c'est super pratique. Voilà, si jamais tu as la flemme d'avoir je ne sais combien de produits, eh ben, je te conseille fortement l'air crème parce que c'est un 3-2 en 1. Donc, ça, c'est top. Base de maquillage, crème hydratante et à la fois contour des yeux. Hop.
En fait, moi, j'ai les 3 crèmes. J'ai la normale, la toute première en mode crème hydratante simple plus base maquillage. Et j'ai les 2 crèmes soin blush, donc rose lumière et l'autre, ah bah il est là. Et l'autre abricot lumière, tu vois. Et je ne suis pas du tout déçue parce que tout simplement, c'est un vrai tout en un, vraiment. Ok, et là, je vais terminer tout simplement avec le contour des yeux de chez Herborian. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'arrive plus du tout à m'en passer. J'en applique également en fait un peu sur les paupières. Hop. Et on va terminer avec un baume à lèvres. Saveur vanille. Oh, qu'est-ce que je l'aime trop. Genre l'odeur, c'est trop apaisant. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'hydrater mes lèvres. Je fais partie des personnes qui s'arrachent la peau des lèvres. Il suffit juste que je sois anxieuse ou dans une période où je stresse. Ça commence. Là, il n'y a rien à dire. Ma peau est préparée, hydratée. Et là, elle est prête à recevoir le maquillage, tout simplement. Donc franchement, il n'y a pas du tout de raison qu'elle ne coopère pas avec le make-up. Genre, je sais pas comment vous dire, même mentalement, genre, je suis prête. Je sais que ma peau, elle est bien et tout, donc voilà. C'est parti pour le maquillage et on va commencer avec le maquillage des yeux. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un maquillage rose. Ouais. Let's go pour le make-up. On va commencer avec le maquillage des yeux. Comme ça, on laisse poser tout ce qu'on a appliqué pour que les produits pénètrent bien sous la peau et tout. Et on est sûr que ça va pas foirer. Parce qu'en fait, si on applique directement la base, le fond de teint, etc., il se peut que du coup, ça fait des sortes de peluches, ça laisse des traces. Donc, vaut mieux pas prendre de risques après tout l'effort qu'on a fait là pour l'hydrater. Donc, ce que je conseille, c'est d'attendre quelques minutes. Donc, pour l'instant, on va attaquer les yeux. Comme ça, on est sûr que le temps est respecté. Et après, on va venir attaquer le teint. Je prends des bouts de sparadrap pour aller plus vite. Parce que là, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Il faut que je fasse vite. Et les bouts de sparadrap, ça va te permettre de donner de la précision, d'avoir un rendu beaucoup plus net, mais surtout de gagner en termes de temps. Donc moi, je sais que quand j'ai un événement et que je suis à la bourre et qu'il faut que je fasse vite, du coup, je vais faire mon maquillage des yeux à l'aide d'un bout de sparadrap parce que je sais qu'en termes de temps, ça sera un gain de temps. Voilà. Hop, je vais appliquer une base à paupières. J'applique ma base à paupières de chez P. Louise, la numéro 2. Et ce que je fais, c'est que je vais vraiment en appliquer sur toute la paupière. C'est-à-dire que, tu vois, je ramène la base vraiment tout le long du sparadrap également. Comme ça, on est sûr de ne rien louper. Il suffit que tu loupes une petite zone. Et en fait, on va voir la démarcation à l'endroit où il y en a, où il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Le moment où en fait, tu vas appliquer ton fard, si jamais il y a un endroit où il manque de la base, en fait, on va voir cette démarcation. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à étirer la base et en appliquer sur vraiment toute la paupière. Surtout que là, je vais faire un make-up étiré. Donc, il est primordial d'étirer la base tout simplement. Avec un petit gros pinceau, je viens juste tapoter par-dessus. Comme ça, on est sûr que tout est bien homogène et qu'il n'y a pas de démarcation, tu vois. Ok, l'idée du make-up des yeux, j'essaie de m'inspirer aussi par rapport à la tenue que je vais porter, etc., ou mes bijoux. Et honnêtement, j'ai juste envie de me faire un maquillage un peu coloré quand même. J'ai pas envie de rester dans la simplicité nude, marron. C'est un mariage de chez nous et en plus, je vais porter une tenue un peu tradie et tout. Donc franchement, j'en profite. Je vais faire un maquillage coloré. Ça va me faire du bien. Voilà, c'est cool. Let's go. J'ai même pas besoin de me justifier en fait parce que franchement, il faut le comeback des maquillages colorés. C'est bon, il y en a marre du nude et du marron. Même si j'adore en fait me faire ce genre de maquillage, mais tu vois, ce genre de maquillage pour moi c'est mon maquillage de tous les jours. Mais par contre, quand j'ai un événement ou quand je sais que j'ai le temps et que j'ai envie de d'être ça, je vais pas me gêner, je vais faire du maquillage coloré, tout simplement. Donc là, le thème du jour, ça sera un maquillage des yeux un peu dans le thème rose, mauve et tout. Donc, on verra. Je vais faire ça un peu au feeling, on verra. Et puis, let's go. Donc, du coup, je vais utiliser des anciennes palettes. Franchement, ici, tu verras des palettes qui ont plus de 10 ans, 5 ans. C'est comme ça. Et surtout, je vais utiliser je ne sais combien de palettes. Je suis désolée, mais moi, je suis trop comme ça. J'aime bien utiliser pas mal de palettes parce que j'aime bien faire des mélanges, utiliser plein de couleurs et tout, jusqu'à que j'obtienne le maquillage de mon imagination. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais commencer avec la palette de chez Huda Beauty, la Nude. Dans un premier temps, en fait, je vais faire un mélange de ces deux fards, le fard blanc et le fard beige. Mais il y a quand même des sous-tons un peu rose léger, tu vois. C'est un petit beige corail, on va dire. Et avec ce fard blanc, hop, et on va venir
en appliquer en dessous du sourcil. Voilà, comme ça c'est fait, tu vois. Par contre, ce que je vois qui n'est pas encore fait, c'est ton abonnement. Allez, abonne-toi parce que ça m'aiderait beaucoup. Ok, je prends ce fard, donc c'est un violet, mais c'est pas forcément un violet ultra foncé, ça reste un mauve, voilà, médium. Et je vais venir l'appliquer sur le creux de ma paupière, comme ceci. Tac. Disons que c'est notre fard de transition. Hop. Voilà, et j'en applique vraiment sur tout le long de mon creux. Du côté externe jusqu'au coin interne, tu vois. Tout le long. Tac. Vous voyez, ce fard, c'est un fard pareil, violet, mais qui reste du coup plus foncé que celui qu'on vient d'appliquer, tout simplement. Et donc ce fard, je l'applique vraiment que sur le creux, l'intérieur du creux. Hop. Et surtout donner une sorte de dégradé. Vous voyez, on a le violet foncé et ensuite le violet clair. En fait, je fais pareil, j'en applique vraiment tout le long du creux. Mais encore une fois, je le répète, je reste vraiment que sur le creux, l'intérieur du creux. Par sécurité, j'ai dû quand même continuer l'autre œil. On ne sait jamais parce que je ne savais pas où j'allais. Mais du coup, l'idée, c'est donc avec le même fard, on va venir en appliquer pareil. Vous voyez, juste en dessous, sur le coin externe. En fait, on vient refermer le creux. Hop, tac. En fait, on le ramène tout le long du sparadrap. Hop, seulement au niveau du coin externe. Donc le début des ras des cils côté externe. Clac. Jusqu'au coin externe au niveau du creux, vous voyez, tac, on vient refermer, hop, c'est comme si on faisait un V ou un triangle sur le côté, quoi, tac, ok, après avoir fait ça, donc je prends une autre palette, donc la palette de chez B Perfect Cosmetics, la Carnival 3, il me semble, et donc en fait on va faire un dégradé, en fait un liner entre le violet et le rose, un joli dégradé. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord je vais prendre ce violet, donc c'est un mauve. C'est pas du tout la même couleur qu'on a appliqué au niveau du creux. J'en applique vraiment, vous voyez, au niveau des cils supérieurs, tout le long des ras des cils supérieurs. Hop, et je m'arrête juste au centre. Voilà, je vais pas plus loin que ça. Tac, et j'allonge tout le long du sparadrap. En fait, c'est comme si tu traçais un liner. Hop. Donc forcément, il faut que ça soit du plus épais au plus fin. Je prends ce fard, donc c'est un violet avec des sous-tons roses, donc beaucoup plus clair. Clac. Et j'en applique comme ça par-dessus. Tac. Et là, je prends ce fard, pareil, là c'est plus un... Il se rapproche plus un peu du rose. On applique par-dessus. Tac. Je prends ce fard noir. Et je viens en appliquer vraiment que sur les ras des cils supérieurs tout le long. Hop. Et je n'hésite pas à re-estomper de nouveau avec un violet, avec un des fards violet foncé. Donc là, je viens prendre mon pinceau, mon tout premier pinceau estompeur. Donc là, je vais venir prendre le tout premier pinceau. Et en fait, vous voyez, tu vois, ici, il y a un espace. Hop. Et en fait, on va venir estomper et ramener la matière comme ça. Tac. Avec un pinceau plat, hop, je prélève de la base de nouveau. Et on va venir faire un demi-4 crise, tout simplement. Hop. Je ne parle pas, j'ai besoin de concentration. Parce que c'est une étape quand même assez importante. Hop. Donc je touche pas le liner. Donc j'applique vraiment la base sur la partie où il n'y avait rien. Donc j'applique un fard blanc au niveau du coin interne, par-dessus la base. Hop. Et je prends ce rose clair, tu vois. J'en applique au-dessus. Et l'idée, c'est de donner un joli dégradé entre ces deux fards. Donc, on estompe, on réapplique de nouveau s'il y a besoin, jusqu'à qu'on obtienne ce qu'on veut. Je vais juste reprendre le violet foncé, là, le tout premier qu'on a appliqué. Venir un tout petit peu en appliquer, vous voyez, au niveau de la démarcation entre du
coup le cut crease. Hop. Et ce fard-là, tu vois, je viens flouter cette démarcation. Hop, je reprends un pinceau estompeur et je viens de nouveau estomper, reflouter. Je viens juste réintensifier de nouveau le liner avec le fard rose plutôt foncé. Hop, j'en applique de nouveau un peu. Et puis au niveau du centre. Hop. En fait, ça nous fait un petit dégradé entre le violet foncé avec un contour de rose un peu flashy, tu vois. Et là, on va retirer le bout de sparadrap. Ok, je vais commencer à faire le teint et au fur et à mesure, on va terminer le maquillage des yeux. C'est pour aller plus vite et tout. Donc, je vais juste réappliquer de nouveau une autre base parce que du coup, comme je vous ai dit, la crème que j'ai appliquée, c'est un 2-3 en 1 qui fait aussi base. Mais là, c'est un maquillage de mariage, soirée, etc. Là, je veux vraiment que mon maquillage, il dure jusqu'à l'aube, que le maquillage tient bien tout le long de la soirée. Donc, je vais appliquer une base de chez Milk. Pas forcément en appliquer partout, vraiment au niveau du centre du visage. Hop, les cernes un peu, tac, tac. Et le front. Voilà. En fait, j'en appuie vraiment sur les zones où j'ai tendance un peu à briller, donc pas forcément les cernes, mais vous voyez un peu la zone T. Voilà, comme ça on est sûr que le maquillage va pas bouger. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'en attendant, je laisse poser un peu la base et je vais appliquer du mascara et coller des demi-faux cils. Comme ça, on est sûr que, comme j'ai dit, pareil, hein, que ça ne peluche pas, que ça ne laisse pas de traces. Donc, je laisse quand même poser quelques secondes la base. Tac. Donc là, je colle. Alors, puisque j'ai pas forcément le temps d'attendre quelques secondes avant de poser, ce que je fais, c'est que j'applique de la colle sur la bande. L'idéal, c'est d'attendre quelques secondes avant de coller. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement venir d'abord, en fait, placer le faux cil. Et je touche pas. Voilà, je vais pas venir coller, fixer, arranger. Je viens juste placer. Comme ça, le temps que je continue, ça sèche un peu. Et là, on va pouvoir bien placer et coller à la fois. Bon, on va commencer un peu le teint. Eh bien, écoutez, je vais prendre un peu le risque. En vrai, au vu de comment j'ai bien préparé ma peau, j'ai appliqué une bonne base. Je vais en plus après appliquer un spray fixateur et tout. Bref, vous allez comprendre pourquoi là je panique un peu. Je vais appliquer ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai acheté chez Primark. C'est un fond de teint que j'ai testé, mais pas sur une journée. Donc, j'espère que ça va bien se passer. La teinte, c'est OK. Même l'effet qui rend, c'est totalement OK. C'est un effet mat avec un effet naturel, bien sûr. OK, j'en applique là où il en faut. Je ne vais pas forcément en appliquer des tonnes partout. J'en ai pas besoin. Et surtout, ça reste un fond de teint mat. Donc, en fait, j'en applique plus au niveau de mes joues. Hop, tac, tac, tac. Un peu sur le front. Tac, tac, tac. Et ça suffit. Je prends mon éponge. Hop, et je viens tapoter par-dessus. Ok, là je vais venir appliquer un peu d'anti-cerne de chez Huda Beauty, c'est la teinte Toasted Almond. Et je vais aussi en appliquer comme ça sur la zone T, donc sur le front, le bout du nez, l'arrêt du nez et le menton. Alors le temps que ça pose, je vais venir appliquer un stick bronzer de chez Lancôme pour réchauffer un peu, tu vois, sculpter à la fois légèrement. Donc j'en applique en dessous de mes joues. Hop. Le front, la mâchoire. J'estompe avec un pinceau. Ça, c'est vraiment un maquillage pour le soir et tout. Parce que du coup, le mariage, quand on y sera, je pense qu'il sera à 20h30. Donc là, il fait vraiment déjà nuit et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, en vrai, c'est juste un mariage du soir. C'est pas forcément la mairie ou quoi. Donc j'en profite. On vient étaler l'anti-cerne. Donc j'étale avec mon éponge. Donc j'ai commencé par la zone T, hop, et là c'est parti pour les cernes. Et ce qui reste dans l'éponge, vous voyez, je ramène sur le côté de mon nez comme ça, sur les ailes de mon nez, hop, de ce côté, hop, voilà. Et là maintenant c'est parti pour l'autre cerne, hop, j'étale. Je viens matifier, fixer le teint avec ma poudre translucide de chez Huda Beauty, la teinte Banana. Alors, je ne vous cache pas que j'aurais grave aimé appliquer du blush en crème et tout, donner un effet plus
plus frais au teint. Mais en fait, je vous cache pas, c'est le manque de temps. J'aurais trop aimé rendre un effet plus rosé au niveau du teint, tu vois. Hop, j'en applique d'abord sur les côtés de mon nez. Je fais tout le temps ça. Et ensuite, je viens fixer mon cerne. Donc, je presse la poudre hop, délicatement sur le cerne. Et je viens fixer la zone T. Ok, je viens réchauffer le teint, à la fois sculpter. Hop, donc j'applique une poudre qui n'existe plus de chez MAC, donc 3-2 en 1, qui fait contour plus bronzer. J'applique en dessous de mes joues, sur le front, enfin le contour du visage, quoi, la mâchoire. Et ensuite, je vais venir sculpter mon nez avec un pinceau beaucoup plus fin, qui est conçu d'ailleurs pour le contour du nez. Hop, je viens sculpter mon nez. Donc j'en applique en fait, vous voyez, sur les 2 arêtes du nez. Clac. Et je le ramène jusqu'au sourcil, vous voyez, à ce niveau-là. Sur le bout du nez, je fais un petit... comme un V, tu vois, pour allonger mon nez, quoi, tout simplement. Hop. Et après, je prends l'autre côté du pinceau et je viens estomper. Un peu de blush, voilà, donc sur les pommettes. Tac, tac, tac. Donc un blush de chez NYX. Et là, je vais venir appliquer un highlighter de chez Fenty. Que je vais en appliquer vraiment, vous voyez, au-dessus de la joue, comme ça. Tac. Voilà. Et là, je vais prendre cette poudre de chez Makeup by Mario. Bon, elle est cassée complètement, mais c'est la Skin Perfector Medium. Et franchement, qu'est-ce que je l'aimais trop, cette poudre. Enfin, là, elle est cassée, mais je l'aime bien l'utiliser du coup en guise d'highlighter aussi. Et en fait, je vais en appliquer plus au niveau, vous voyez, de la joue à ce niveau-là. Et je viens le fondre en fait avec le blush, avec le teint. Hop, et ça donne grave un effet super joli, j'aime trop. Et j'hésite pas à du coup re-appliquer par-dessus, tapotant un peu de blush avec ce qui reste du pinceau de nouveau. Et avec la même poudre, je viens juste en appliquer sur le bout du nez et l'arrêt du nez pour définir encore plus le nez. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais juste en appliquer, vous voyez, au niveau du front, sur les 2 côtés, comme ça. Tac, pour qu'en fait, ça soit plus homogène, on va dire. Parce que sinon, c'est trop concentré au niveau du centre du visage. Hop. Voilà. Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop cet effet. Canon. Voilà. En fait, on va appliquer un crayon noir sur la muqueuse inférieure. Mon pinceau liner de tout à l'heure. Et avec ce qui reste, on va venir flouter ce crayon noir. Hop. Tu vois, comme ça va bien fondre avec le maquillage du dessus. Tu vois, je reconnecte avec le maquillage du dessus à ce niveau-là. Tac. Je trouvais que ça manquait quelque chose. Je vais juste revenir prendre ce fard. Vous voyez, le fard rose, un peu fuchsia et tout. Je vais juste m'appliquer en dessous, comme ça. Clac. Bon, ça reste des petits détails, mais je sais pas, je trouve que c'est mieux. Voilà. Je vais juste appliquer un pigment beige. Donc, c'est un pigment de chez MAC. La teinte, c'est Naked. Et tu vois, c'est comme ça. Du coup, je vais venir en appliquer, tu vois. Hop, au niveau du coin. Peut-être que tu verras pas forcément la différence. Parce qu'il fait, c'est vrai qu'il fait sombre là. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Et par-dessus, j'ai rajouté un peu de paillettes. En gros, j'ai rajouté ce fard. Un peu, ce fard irisé. Je l'ai rajouté par-dessus. Je sais pas, je trouve que ça manquait de quelque chose. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que si je continue, je vais encore et encore et encore ajouter des trucs. Donc, du coup, là, il y a... En plus, j'ai même pas le temps. Vous savez, je suis grave à la bourre là. Donc là, j'applique du mascara sur les râles des cils inférieurs. Tapoter comme ça par-dessus. Je trace les contours de mes lèvres avec un crayon de chez Make Up Forever. Ça se voit que je l'aime, clairement. Ah.
J'applique le rouge à lèvres Worth It de chez L'Oréal. Comme ça, par-dessus. Je vais faire je ne sais combien de mélanges, vous allez voir. Et là, j'applique juste un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Power Kiss Liquid Lip Color de chez MAC. La teinte, c'est 1 plus Live. Et en fait, je vais juste venir en appliquer comme ça. Pas forcément sur toute la lèvre. Un peu d'anti-cerne au centre. Et je viens pincer mes lèvres pour que l'anti-cerne s'estompe bien. Et je vais venir prendre le Plump Ambition Lip Oil de chez L'Oréal. La teinte, c'est Crystal Clear. Et en fait, je vais venir en appliquer sur l'arc de Cupidon et en bas de la lèvre. Voilà, c'est tout. C'est parti pour fixer tout et donner un joli effet mat au teint parce que du coup, j'ai fait utiliser le nouveau setting spray de chez Charlotte Tilbury. Donc en fait, c'est celui qui va te donner un effet un peu mat. Voilà. And let's go pour les cheveux. C'est parti pour les cheveux. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de les boucler. Voilà. Je vais utiliser ce boucleur. Voilà, cette forme-là. On va avoir des boucles un peu serrées. Et en fait, j'ai envie que ce soit une coiffure mi à la hollywoodienne, mais aussi un effet un peu, des boucles un peu plus serrées quand même. Donc c'est pour ça que je vais partir sur ce boucleur-là. Hop, sur cette forme. Je vous cache pas que j'ai pas forcément le temps. Mais l'idée, c'est du coup de quand même séparer les cheveux. Hop, prends des mèches comme ça. Voilà. Et je viens boucler la mèche. Hop. Je la twist à la fois, tu vois. Tac, je twist et j'enroule en même temps. Clac, clac et clac. Et je laisse poser quelques secondes. Alors, vaut mieux d'abord protéger vos cheveux, ok. Je l'ai pas fait. Je sais, c'est pas bien, je vais casser mes cheveux. Mais en fait, je suis pas une personne qui boucle souvent. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux, comme vous voyez, très longs. Et du coup, j'ai jamais le temps de boucler. Mais il faudrait que je commande un spray. Hop. Et du coup, je suis pas forcément à l'aise avec les boucleurs parce que j'ai pas forcément l'habitude. Parce que moi, en général, j'utilise des bigoudis ou soit je boucle un peu le devant ou les pointes, mais c'est tout quoi. Donc c'est vraiment quand j'ai vraiment des bêtes d'événements que je vais utiliser le boucleur. Mais honnêtement, il faudrait que j'achète le spray pour protéger les cheveux parce que j'ai pas mal d'idées aussi de contenu pour cheveux. Hop. Tac. Donc, soyez indulgents avec moi, avec les boucles, parce que je sais que je suis pas forcément douée, ok, avec ça. Je resépare et je reboucle. Ok, j'ai bouclé un côté, juste, tu vois, au niveau de la mèche de devant, tu vois, je vais juste venir pincer. Relever comme ça. Voilà. Let's go, boucler l'autre côté. Hop, donc là j'ai pratiquement tout fini. Là je vais juste vous montrer en fait ce que je fais parce que c'est important. En fait les deux premières mèches donc du visage de chaque côté. En fait ce que je fais c'est que je vous montre. En fait j'ai bouclé tous mes mèches comme ça en fait. Je ramène la mèche par-dessus le boucleur et je twist. Clac, clac, et je boucle en même temps. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que je viens, hop, pincer la mèche comme ça. Vous voyez? Hop, ça va me servir pour après. Je laisse poser quelques minutes et là, je vais aller préparer ma tenue et je reviens. Ma tenue, elle est prête. D'ailleurs, j'ai déjà porté la moitié de ma tenue. Je vais vous montrer ça après. Je vais retirer mes pinces. Voilà. Je veux pas que ça soit en mode arrêt au milieu, je veux que ça va sur le côté en fait. Donc du coup, mon meilleur profil, il est de ce côté. Donc l'idée, c'est de dégager ton meilleur profil. Parce qu'en fait, il faut que les mèches soient sur le côté inverse de ton profil préf.
Je sais pas si ça a été clair. Comme ça, en fait, quand tu poses, bah, tu poses de ce côté-là parce que tu peux pas poser de ce côté-là. Pose quand tu fais tes photos, bah, tu vois, tu tournes un peu ta tête comme ça. Et donc, le mieux, c'est que ce soit ton meilleur profil. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais appliquer cette poudre volume. La poudre volume Got To Be. Elle est trop bien. Bon, après, c'est vrai qu'elle tâche quand même un peu, donc faire attention parce que ça peut laisser quand même des petites traces blanches. En vrai, ça va, tu vois. Ça s'estompe assez facilement. Et du coup, en gros, c'est quoi? C'est une poudre qui va t'apporter du volume. Ça va t'aider à vraiment apporter du volume, à fixer bah, du coup tes cheveux. Donc, quand tu appliques cette poudre et quand après tu vas crêper, en fait, ça fige du coup la forme. Donc, du coup, après tes cheveux, ils ne bougent pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne bougera. Je viens prendre, tu vois, la première mèche là que j'ai basculée. Je la divise en deux, tu vois. Hop, et je vais venir se poudrer, hop, comme ça, de poudre, clac, et je fais pareil là. J'en applique un peu partout, tu vois. Faire attention, hein. Là, t'as vu, j'allais faire une bêtise, mettre sur mon visage, tac. Parce qu'après, quand ça se pose sur le visage, c'est pas trop ça. Tu vois, tac. Ça fige déjà, et l'idée, c'est d'en appliquer vraiment sur toute cette partie-là. Hop, j'en applique vraiment grossièrement, hop, tu vois, je masse un peu pour que la poudre pénètre bien un peu partout. Ensuite, je prends ma petite brosse pour crêper. Tout vient de chez Amazon, hein. Tout vient, même le boucleur, il vient de chez Amazon. Hop, donc ce que je fais, donc pareil, les mèches où j'ai appliqué la poudre, bah du coup là, je vais venir crêper, clac, et je crêpe. Toc, 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 toc. Je fais pareil là. Tac, 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 tac. Hop, pareil là. En fait, je crêpe tout. Vraiment, hop. Je vous promets que ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Et après, je ramène sur le côté toutes les mèches là que je viens de crêper. Et tu vois, en fait, le fait d'avoir appliqué la poudre, ça va figer la coiffure. Et s'il y a besoin, tu vois, j'hésite pas à réappliquer de nouveau. J'ai pas envie que ce soit exactement la coiffure à la hollywoodienne. Hop. En fait, je vais juste un tout petit peu revenir boucler à ce niveau-là, tu vois. Hop. Et en fait, l'idée, c'est je reprends de la poudre et je viens du coup, regardez. Hop, en appliquer par-dessus, ça va permettre... En fait, ça fait aussi, tu vois, comme j'ai dit... Ça fige. J'ai vraiment plus de lac. D'habitude, j'utilise pour ce genre de coiffure celle de chez L'Oréal parce que ça te donne un effet très naturel. Du coup, ce que je fais quand j'ai plus de lac, je prends la poudre et en fait, j'en applique comme ça sur tous mes cheveux. Parce que moi, j'ai besoin de lac ou de ça pour... sinon, ça tient pas. J'ai des cheveux ultra longs. Donc malheureusement, moi les boucles, ça ne tient pas si je ne laque pas ou si je n'applique pas cette poudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même prendre un peu de gel, un peu de cire. Je vais frotter sur mes mains et je vais venir pincer mes cheveux. Hop, comme ça, je suis sûre que mes boucles vont bien tenir tout le long de la soirée. Et vous allez voir, je vous promets que ça ne va pas bouger le soir. Je pourrais danser, je pourrais même... Parce qu'en plus, je vais faire une danse, parce que du coup, bah, y a une danse, il y a une choré à faire avec les amis. Vous savez, les mariages de chez nous, il y a je ne sais combien de chorégraphies. Et en fait, dans ma chorégraphie, à un moment, je vais faire un mouvement avec mes cheveux. Donc du coup, vous allez... j'espère pouvoir filmer et je vais vous montrer ça. Mais voilà quoi. Alors oui, je sais, il faut absolument brosser les boucles pour que ce soit beaucoup plus joli, pour qu'on ait un rendu beaucoup plus naturel et tout. Mais moi, je ne brosse pas parce que tout simplement, ça va donner cet effet naturel au bout de quelques minutes. J'ai les cheveux
ultra long, donc du coup ça apporte du poids au niveau du bas, donc ça tire mes cheveux, donc forcément mes boucles elles vont au fur et à mesure s'étirer. Donc ça dépend des coiffures. Là cette fois-ci c'est une coiffure comme j'ai dit mi-hollywoodienne et mi genre effet bouclé, effet naturel, genre j'ai envie de quand même avoir des boucles assez serrées, donc du coup c'est pour ça que je vais pas forcément brosser. Voilà, je me justifie parce que je te vois venir, oui mais il faut brosser ses boucles. En vrai je sais faire des coiffures, c'est juste que j'ai trop la flemme parce que du coup j'ai les cheveux très longs et donc en général j'ai tout le temps la flemme de me faire une coiffure, et surtout le manque de temps parce que du coup je prends plus de temps dans le make-up, dans la préparation, la tenue et tout, et c'est vrai que les cheveux à la fin je me retrouve toujours les cheveux lâchés, parce que du coup j'ai les cheveux lisses, donc je me retrouve souvent avec les cheveux lâchés ou une demi-queue de cheval ou un chignon, tu vois, des trucs très simples en 2 minutes. Et c'est très rare qu'on me voit avec une coiffure comme ça, et si je fais cette coiffure c'est vraiment parce que soit c'est du coup pour une vidéo YouTube, voilà la raison, parce que je voulais vraiment faire cette vidéo YouTube de A à Z, genre une vraie transformation, ou soit c'est parce que vraiment pour le coup je me suis préparée très tôt le matin et que j'ai réussi à tout faire, voilà. Donc voilà pour la coiffure, et comme je t'ai dit, tu vois, genre là ça c'est mon meilleur profil, et quand je vais faire des photos, tout ça, et en fait même quand je vais regarder quelqu'un, genre tu vois tout ça c'est dégagé, et au moins je serai à l'aise, je sais que voilà c'est mon meilleur profil, tu vois, genre les cheveux ils sont bien de ce côté. Après c'est à toi de voir, t'arranges comme tu as envie, soit tu mets des deux côtés comme ça, tu ramènes tes cheveux des deux côtés, soit tu fais un truc comme ça, soit tu ramènes tout comme ça sur un des côtés, donc forcément il faut que ce soit le côté où il y a la mèche, voilà, ou soit en fait tu fais ça, tu ramènes un peu de cheveux sur le côté où il y a la mèche et le reste c'est genre derrière, à toi de voir. J'ai opté pour une tenue de chez nous, donc un lehenga, c'est un ensemble composé d'un haut, d'une jupe et d'un shawl assorti. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le porter en version half sari. En fait, j'ai enroulé le shawl un peu comme un demi-sari pour ce petit effet élégant, sans que ce soit un vrai sari, parce qu'un sari, à la base, c'est un seul grand tissu qu'on drape autour du corps, alors qu'ici, c'est vraiment un ensemble, 3 pièces, le haut, la jupe et le shawl. Et comme vous pouvez le voir, le shawl peut se porter de plusieurs façons, soit on le laisse tomber sur la main, soit on le ramène complètement sur l'épaule. Perso, j'ai porté les deux styles. Au début, j'ai laissé tomber, et plus tard, pendant la soirée, j'ai tout remonté sur l'épaule, surtout pour être à l'aise pendant la danse. Côté bijoux, j'ai voulu rester simple, juste jolie paire, des boucles d'oreilles bien visibles. Je trouvais que ça suffisait largement. Maman est belle. C'est vrai? Merci mon amour.